L'Ouest américain, appelé aussi Far West. Près de 485 hectares de terres arides. Un soleil aussi cuisant qu'on pourrait faire frire un œuf sur la tête d'un chauve. Et les saloons, je ne vous en parle même pas. Je suis né en pleine période de la conquête de l'Ouest, période pendant laquelle a régné un désordre comme les États-Unis n'en a jamais connu. Voilà l'époque à laquelle j'ai vécu. Et aujourd'hui, près de 100 ans plus tard, mon nom persiste toujours et ne laisse pas indifférent quiconque l'entend. Ah oui, je suis sûr que vous vous demandez quel est mon nom. Eh bien, je crois que vous l'avez déjà entendu à travers mes cousins fictifs. Mais contrairement à eux, j'ai bel et bien existé. Et je n'étais pas seul. Il y avait avec moi mes 3 autres grands frères, Bob, Gratz et William. Qui sommes-nous? Nous sommes le gang des frères Dalton. Ah, les Dalton. La plupart d'entre nous les ont connus dans la bande dessinée ou le dessin animé Lucky Luke, et pour les plus récents dans l'adaptation Xylam, les Dalton. Mais savez-vous que derrière les personnages que sont Joe, Jack, William et Avril se cachent des bandits qui ont quant à eux réellement existé? Je vous préviens déjà, ils n'avaient pas cette taille échelonnée, et surtout, ils n'étaient pas si bêtes que ça. Ça par contre... Bref, il s'agit des vrais frères Dalton. Comme nous le disions, les Dalton de Lucky Luke sont complètement fictifs. Ils ont été inspirés des réels bandits qui ont été en activité pendant près de 2 ans dans l'Ouest américain, communément appelé le Far West. Mais là, une question se pose. Si Lucky Luke ne raconte pas la réelle histoire des Dalton, qu'en est-il de leur réelle histoire? Notre histoire commence dans les années 1800 dans le territoire de l'Oklahoma, dans le Midwest des États-Unis, avec un homme du nom de James Lewis Dalton. Héros de la guerre du Mexique et homme autrefois respecté, il se convertit pour être propriétaire d'un bar où il passe la majeure partie de son temps à jouer à des jeux d'argent. Dommage car il perd souvent. Alcoolique, il n'a que rarement le temps de voir sa famille. Mais au moins il a le cœur en paix puisqu'il sait que sa femme, Adeline Younger, baptisée plus tard Adeline Dalton, gère son foyer d'une main de fer. Lewis et Adeline ont ensemble 15 enfants, dont 5 filles et 10 garçons, même si l'histoire n'en retiendra que 4. Robert, dit Bob, Grattan, dit Gratz, William, dit Bill, et pour finir, Emmett. À eux 4, ils formeront plus tard le gang des frères Dalton. Oui, sur ce point, l'adaptation cartoon n'a pas menti, car il y a bel et bien eu 4 des frères Dalton qui ont été dehors la loi. Même s'ils n'étaient pas que 4 dans leur bande, on en compte un peu plus, notamment un certain Dick Broadwell et un autre du nom de Bill Power. Mais ça, comme tout le monde, on s'en fout, purée. Tout commence avec Frank Dalton. Rassurez-vous, déjà il ne fait pas partie des 4, mais n'empêche, son histoire aura un grand impact dans l'avenir des 4 frères Dalton. Figure de l'autorité de la famille Dalton, Frank fait régner la paix au sein de sa famille, mais aussi au sein de la ville, car il est député marshal du territoire de l'Oklahoma, une sorte de militaire ou agent de l'ordre pour contextualiser le terme. Dans ses écrits, Emmett Dalton décrit Frank comme étant un homme courageux et strict, respecté de tous, et surtout craint des bandits des alentours de la ville, partant des trafiquants des chevaux aux vendeurs de whisky de contrebande. Un homme honnête et droit. Vous l'avez compris, Frank, c'est un pilier solide. Mais si personne n'ose dire mot pour le contredire dans sa famille, il n'en est pas de même de tous ces bandits à qui il mène la vie dure, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est de le faire taire. Et cela, pour toujours. Un jour, comme tous les autres chez la famille Dalton, pendant que toute la famille se retrouve au domicile, une caravane aux aspects funéraires entre dans leur propriété. Alors tout le monde s'interroge. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore Lewis. Eh bien non. En vrai, c'est Frank qui vient d'être abattu. Le crime est plutôt brutal. La victime a reçu 8 balles dans le thorax et une dans la gorge. C'est la même qui lui a été fatale. Suite à la mort du pilier Frank, la famille se déstabilise. Et le malheur n'arrivant jamais seul, peu de temps après c'est le père, Lewis Dalton, qui disparaîtra sans dire un mot, laissant derrière lui une Adeline abattue, devant élever seuls ses 14 enfants. Le décès de Frank et la disparition de leur père marqueront à jamais la famille Dalton. Mais si 10 sont passés inaperçus, il n'en sera pas de même des 4 frères, Bob, Gratz, William et Emmett. En l'absence de Lewis, donc du père, c'est donc à Adeline qui revient la charge de s'occuper de sa famille. Mais là où tout le monde voyait ce foyer s'écrouler, à la surprise générale, il ne s'en portera que plus bien. Il faut le préciser, Adeline Dalton a un casier judiciaire plutôt costaud.
Et comme si ça ne suffisait pas, elle vient de la famille Unger, une famille ayant été impliquée dans beaucoup de guerres civiles aux États-Unis. Mais malgré tout ce lourd passé, Adeline fera de tout son possible pour donner la meilleure vie et éducation à ses enfants. De ce fait, il faut dire que les Dalton respectaient énormément leur mère. Vous vous rendez compte? Cette dernière va mettre de côté toute sa vie pour élever toute seule ses 14 enfants. Et sur quoi? En l'absence de leur père. Une relation de proximité qui sera très bien transmise dans l'adaptation cartoon, celle entre Ma Dalton et ses enfants Joe, Jack, William et Avril. Joe Dalton, combien de fois je t'ai dit de t'essuyer les pieds avant d'entrer dans la maison? Quelques années plus tard, deux des frères Dalton, dont Bob et Grad, s'enrôlent parmi les forces de l'ordre et deviennent à leur tour marshal, comme fut leur frère Frank. Le seul problème est que Grad, réputé pour être un grand bagarreur, et Bob, quant à lui, est un alcoolique et colérique. Ça saute aux yeux, les deux nouvelles recrues n'ont pas l'intégrité de leur frère. Mais oui, c'est clair. Les débuts de Bob et Grad en tant qu'agents de l'ordre sont plutôt bons. Ils font de leur mieux pour être autant respectés que leur frère Frank, tout en essayant de se forger une nouvelle réputation. Mais tous leurs efforts tomberont à l'eau lorsqu'ils se rendront compte que le système dans lequel ils se trouvent est complètement corrompu et incompétent, notamment à cause des paies retardées ou encore des salaires incomplets. Système incompétent, salaire incomplet, oui. Mais surtout, Bob et Grad soupçonnent désormais les autorités de l'Oklahoma d'avoir planifié, non, orchestré le meurtre de leur grand frère Frank, qui selon eux, commençait à les mettre des bâtons dans les roues. Moi, personnellement, je déplore. Il faut savoir qu'à l'époque, les États-Unis sont en pleine période de la conquête de l'Ouest. Il était donc fréquent de voir ce genre de complot, et les deux frères avaient, comme qui dirait, plus ou moins raison de croire que leur frère Frank avait été victime de ce système. La conquête de l'Ouest est une période durant laquelle une partie de la population venue d'Europe et le gouvernement américain ont tenté de coloniser les Indiens d'Amérique, plus communément appelés les Amérindiens. Cette période est caractérisée par des grands troubles et désordres, et surtout c'est une période pendant laquelle la Constitution américaine du 19e siècle n'était pas souvent respectée par la classe moyenne et par les plus pauvres, ces derniers se basant sur la morale de la loi du plus fort. Et c'est dans ces conditions que les deux frères Dalton se diront que puisqu'on les traite comme des chiens, alors ils seront les chiens les plus féroces. Suite aux conditions impossibles dans lesquelles travaillent les deux frères en tant qu'agents de l'ordre, corruption et autres, il est impossible de survivre face au système. Raison pour laquelle les deux frères finiront par craquer et par se laisser corrompre. Bob et Grad se mettent alors à abuser de leur autorité. Ils commencent à racketter certains marchands et commerçants, ils volent et revendent des chevaux, et pire encore, comme si ça ne suffisait pas, ils se mettent même à faire des affaires avec les bandits des alentours. Ces mêmes bandits qu'ils sont censés arrêter, dans la logique des choses. Tous les méfaits de Bob et Grad arrivent aux oreilles des autorités de la ville. Mais chose étonnante, les autorités décident de ne rien faire. Pourquoi? Eh bien, malgré leur écart, les deux frères font quand même régner la paix au sein de la cité. Et surtout, il faut le rappeler, que les deux frères Dalton sont réputés pour être extrêmement violents, ce qui servait d'arme de dissuasion pour tous les criminels. C'était donc un mal pour un bien. You talk too much. Parenthèse, parlons un peu de Bob et Grad. Vous vous demandez sûrement pourquoi parler d'eux en particulier. Premièrement, parce que ce sont les deux frères Dalton sur lesquels on connaît plus d'histoire. Et deuxièmement, parce que c'est à partir d'eux qu'on sera créé plus tard le personnage emblématique de Joe Dalton. Selon certaines sources, Maurice, l'auteur de la bande dessinée Lucky Luke, aurait aimé ce côté colérique et bagarreur des deux frères et les aurait retranscrits à travers le personnage de Joe Dalton. Je déteste Avril autant que je déteste Lucky Luke. Fin de la parenthèse, retournons à nos moutons. Non, retournons à nos Dalton. En 1882, Bob assassine de sang-froid un certain Charles Montgomery, un cow-boy du coin qui courtisait sa femme. De ce fait, il justifiera son crime en disant que le cow-boy était un trafiquant d'alcool et en essayant de l'arrêter, c'est le cow-boy qui avait ouvert le feu en premier et qu'il ne pouvait que répliquer. C'était donc là un cas de légitime défense. Ce sont des crimes qui sont imprescriptibles par nature, nous devons bien le comprendre. Lassé par ses fonctions de marshal, Bob décide de quitter son poste et s'en va faire un tour vers le Nouveau-Mexique.
Pendant qu'il séjourne loin au Nouveau-Mexique, des informations arrivent au niveau des autorités de l'Oklahoma disant que Bob y est allé s'aimer la terreur et qu'il aurait même dévalisé un saloon à l'aide de ses frères. Après ces événements, les autorités de l'Oklahoma qui pendant longtemps fermaient leurs yeux sur les méfaits des deux frères commencent à en avoir plus qu'assez. Mais l'événement qui fera office de goût de trop se déroulera en 1991, le braquage du train de la Southern Pacific. Le 6 février 1891. 2 hommes masqués braquent un train d'une compagnie de chemin de fer réputée pour l'époque, la Southern Pacific. Plus étonnant que vrai, l'argent que transportait le train a été retrouvé intact. Et plus étonnant encore, seul le conducteur du train a été tué. Alors une enquête s'ouvre sur les faits, et les plus grands détectives sont mis sur l'affaire. Plusieurs enquêteurs sont mis sur l'affaire. Les plus grands de l'époque, ceux qui ont travaillé sur des affaires plus étranges les unes que les autres. Mais eux tous arrivent à la même conclusion. Cette affaire ressemble plus à un coup monté qu'à un réel crime. Mais aucun de nous ira le dire aux autorités, peut-être de peur d'être jeté en prison. Élémentaire, mon cher Watson. Le temps s'écoule, et au moment où l'affaire devait être finalement classée, les autorités verront là l'occasion de faire porter le chapeau aux 2 frères Dalton qui depuis un certain temps leur mettent des bâtons dans les roues. C'est ainsi que les 2 frères Bob et Grad seront accusés du braquage de train de la Southern Pacific ainsi que du meurtre du conducteur, ce qui emmènera les 2 frères à prendre la fuite. Ironie du sort, quelques jours après les événements du braquage, certains témoins affirmeront avoir entendu Bob et Gratz se vanter d'avoir commis ce crime. Alors, les 2 frères Dalton ont-ils réellement commis ce crime? Où étaient-ce les autorités qui ont tout planifié? Ou encore, et ça c'est peu probable, le conducteur se serait lui-même donné la mort? Une seule chose est sûre, nous ne le saurons jamais. Après les événements du braquage de train, nos 2 amis Bob et Grad s'enfuient et se réfugient à San Luis Obispo chez leur frère Bill le fermier. Ah oui, on l'appelle Bill le fermier puisqu'il tient une ferme. Mais Bob et Grad ne sont pas venus seuls. Ils emmènent avec eux leur jeune frère Emmett, qui les a rejoints en chemin, ce dernier ayant fui les bras de sa compagne Julia pour vivre une vie pleine d'aventures. On a donc là les 4 principaux frères Dalton au complet, Bob, Gratz, Bill et Emmett. Mais ce n'est pas tout. Le petit groupe est rejoint par certains amis d'enfance pour donner du poids au groupe, dont un certain Charlie Bryant, ou Charlie Briand en français. Mais ça aussi, comme tout le monde, on s'en fout, purée. Ensemble, le groupe formé des 4 frères et d'amis d'enfance formera un gang mythique, le gang des frères Dalton. Et c'est réellement à partir de là que les frères Dalton tourneront définitivement le dos à la loi, prenant ainsi un statut qui les suivra, et ça jusqu'à la fin de leur vie, celui de Desperados. Si la suite vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la 2e partie. Nous on vous dit à la prochaine, sur ce, portez-vous bien. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done